Quand on vous dit que c'est le grand retour des années 90 et des grandes années images comics, après évidemment le succès de Spawn avec le retour du Savage Dragon en 2022, avec des séries absolument incroyables qui sont éditées, je pense à The Max chez une édition Réflexion, eh bien c'est au tour de Cyberforce de faire son retour, une des séries phares d'Image Comics du lancement, lancée par Marc Silvestri qui a claqué la porte de Marvel, vous le savez, au début des années 90. Il avait travaillé sur les X-Men puis sur Wolverine. Wolverine se vendait à des millions d'exemplaires. Il a préféré créer sa propre série et écrire son destin avec cette série Cyberforce qui était une copie des X-Men, hein. Il faut vraiment pas se leurrer, hein. Le personnage de Rip Claw que vous voyez à l'écran, c'est clairement Wolverine, mais avec un côté cyberpunk, avec un côté cyber, avec des armures, du métal. On avait l'impression de voir Cable à toutes les pages, et c'était quelque chose d'absolument révolutionnaire pour l'époque. Le premier numéro s'est vendu aux États-Unis à l'époque à 750 000 exemplaires. Ça a permis évidemment à Marc Silvestri de créer son propre studio, parce qu'au départ il était chez Homage Studio, il travaillait avec Jim Lee. On a souvent dit qu'ils étaient rivaux, mais non, ils étaient amis. Ils ont travaillé ensemble et il a créé Top Cause, qui a fait que plus tard il créera Witchblade et Darkness. Darkness qui a eu un beau succès sur Original Comics cette année également, parce que Darkness c'est bien entendu disponible en 5 tomes chez Delcourt, il ne faudrait pas le rater. Et donc nous allons avoir droit en version française au retour de Cyberforce. Et oui, retour de Cyberforce chez édition Réflexion. A priori le premier tome fait 152 pages. Vous allez pouvoir découvrir cette équipe absolument géniale, avec des personnages complètement fous. Alors la série elle s'est articulée de la façon suivante. Il y a eu une première mini-série de Teen Men of War que j'ai dans les mains, qui était la première mini-série. Et puis très vite il y a eu une série régulière avec un nouveau numéro 1 et très vite un crossover avec la série que vous connaissez certainement, Wildcats de Jim Lee, une série, un crossover absolument dantesque, voilà. Donc là c'est du pur Marc Silvestri dans tout ce qu'on aime, avec son style absolument incroyable. C'était vraiment le Wonder Boy clairement des comics, hein, Marc Silvestri. Il avait cette facilité à dessiner, à mettre en page en quelques traits, à provoquer une émotion et à provoquer une scène d'action. C'était vraiment quelque chose de flamboyant. Quel plaisir de redécouvrir en version française Cyberforce. Alors il y a une première parution de Cyberforce au début des années 90 en France chez Semic, puis je crois aux éditions USA en album, si je me trompe pas, et puis elle était évidemment incomplète, et donc ça y est, Cyberforce revient. Le premier tome arrive à la rentrée, il est disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, et ça va faire partie de ces comics qu'on adore redécouvrir à l'occasion des 30 ans d'Image Comics. Ça arrive à point nommé, et on est absolument ravis de pouvoir vous le reproposer. Alors aux États-Unis, il faut le savoir, les éditeurs américains font un travail absolument génial pour nous reproposer des choses historiques. Le marché des comics aujourd'hui est ce qu'il est. C'est très compliqué pour les indépendants, et Marc Silvestri aujourd'hui a ce statut d'indépendant. Et donc du coup, plutôt que de lancer en frontal ces titres dans les rayons, eh bien ils ont l'intelligence, je dois dire, de les proposer sur Kickstarter, et ils arrivent à lever des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars pour pouvoir relancer ces séries. Et ça c'est quand même une formidable nouvelle, puisque Phasm et Soulfire ont eu droit au même traitement, et qu'il y a plein d'autres séries qui nous arriveront dans la même veine. Voilà. Cyberforce en version française, c'est disponible dès à présent sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!